Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Éco. 7-8 Éco dédié ce soir au Sky Invest. C'est une plateforme de crowdfunding faite par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Elle doit permettre de financer des projets d'entreprise. Alors, quelles sont les forces du Sky Invest? Sommaire. Nous avons interviewé Olivier Boulet, le président de Kiosque to Invest, situé à Caen. Il a contribué au projet de la plateforme de crowdfunding saint-quentinoise. Focus aussi sur le Haut Jump Park d'Elancourt. Nous verrons lors de ce reportage pourquoi le financement est un point important pour l'évolution d'une entreprise. Et puis nous rencontrerons Yves Fouché, président d'Initiative Saint-Quentin en Yvelines. Il est à l'origine du projet. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez être sur la plateforme, voici ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, l'entreprise doit être immatriculée, être sous la forme juridique SA ou SAS. Elle doit déjà avoir réalisé un premier chiffre d'affaires, avoir un véritable besoin de financement entre 100 000 et 5 millions d'euros. Et il faut savoir que le processus de développement se fait en 5 étapes. Le crowdfunding est un nouveau process en France. D'autres avant Saint-Quentin l'ont expérimenté comme Kiosque to Invest à Caen et qui collaborent aussi avec Sky Invest. Alors, nous avons rencontré Pierre Boulet. Voici l'interview. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Boulet. Dites-moi, pourquoi avoir contribué au Sky Invest? Je crois que le financement est le maître mot de l'entreprise et que Sky Invest, qui se marie avec Kiosque to Invest, c'est une belle perspective pour les entreprises. Aujourd'hui, que chacun sait qu'il y a de grands besoins. L'investissement, le sens de l'entreprise sont des choses qui se développent de plus en plus. Et parallèlement, il y a beaucoup d'épargne dans notre pays. Et si les plateformes de participation financière se développent, c'est qu'il y a un véritable besoin de réunir le besoin avec l'offre. Vous parliez de besoins, là c'est vraiment l'agglomération de Saint-Quentin qui a mis ça en place avec des partenaires. Donc vous avez senti cette demande? C'est-à-dire que la demande, elle est ressentie au plan national. Kiosque to Invest et l'émanation a été créée par une chambre de commerce et d'industrie, celle de Caen, en Normandie. Et à ce titre, elle est la première dans son domaine et que la proximité avec les chambres de commerce et les différents organismes qui s'occupent du développement de l'entreprise, de l'initiative, d'entreprendre, nous a forcément conduit à se rencontrer avec Saint-Quentin en Yvelines et Sky Invest. Dites-moi, alors, pour Sky Invest, c'est pour juste le territoire ou au plan national? Alors, Sky a, je crois, pour vocation de privilégier tous les dossiers qui vont donner du rayonnement et de l'attractivité au territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Kiosque to Invest, en revanche, a pour vocation d'être ouvert au travers du réseau des chambres de commerce, est ouvert à tout le territoire. Et vous qui connaissez bien le sujet du crowdfunding, je dis bien? Oui, participation par la foule. Je vais peut-être utiliser celui-ci. C'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui en France ou c'est très peu connu? Ça démarre. On ne peut pas dire que ça soit encore suffisamment connu. C'est un grand succès aux États-Unis. Et on estime aujourd'hui que les conditions sont remplies pour faire en sorte que ça réussisse aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais au début, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'épargne, donc s'il y a des outils qui permettent de relier l'un et l'autre, ça doit réussir. Aujourd'hui, on dit souvent que les sociétés ont du mal à aller, à avoir leur crédit accepté par les banques. Ça serait la meilleure alternative aujourd'hui, la participation par la foule? C'en est une, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais enfin, c'en est une qui est tout à fait pertinente parce qu'elle combine l'utilisation de son épargne, elle développe son territoire et elle permet à titre personnel de s'investir dans l'entreprise, même si on est salarié, retraité, étudiant. C'est une sorte on s'identifie à l'entreprise. Alors, j'ai pu voir que l'agglomération vraiment portait ce projet. Ce n'est pas le cas pour toutes les plateformes de crowdfunding.
Ça apporte quelque chose en plus quand des élus sont derrière, portent un projet. Oui, je crois. Nous, on est très heureux de ce premier contrat, car c'est un levier fantastique pour ce que le rayonnement d'une grande ville, d'une grande communauté comme Saint-Quentin en Yvelines va contribuer au développement de l'idée. Et je pense que si tout le monde apporte sa contribution, à la fois le particulier, l'entreprise et les projets à financer, je pense qu'on est là, on démarre une grande étape du financement. Donc, les élus derrière, Sky Invest, quand vous avez entendu ça, vous vous êtes dit, on y va, Banco ? On y va. Tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, sont tout à fait emballés par ce projet. Eh bien, merci, Monsieur Boulet. Merci à vous. Et vous avez pu le comprendre lors de l'interview, le financement d'une entreprise est un enjeu capital à son développement. Focus sur le Haut Jump Park d'Elancourt, qui sans financement n'aurait jamais vu le jour. C'est suite à un voyage aux États-Unis que Christophe Petit découvre le Jump Park. Tout de suite, il a l'idée d'en faire un en France. Pour financer son plan, il fait le tour des banques, mais aucune d'elles ne donne du crédit à son projet. Il décide donc de le présenter à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le principe étant qu'on vient présenter son dossier devant un jury, donc il y a un passage tous les mois, il y a un jury qui se réunit, et donc on passe un par un les candidats, où on expose son dossier. On a fait un petit dossier, un dossier sur Excel, qu'on présente aux membres du jury, une dizaine de personnes, composées de banquiers, d'experts comptables, de personnes de la société civile, privée, comme des entrepreneurs, des choses comme ça. Il obtient un prêt de l'agglomération en juin 2016. Avec son appui, il obtient aussi plus rapidement un crédit des banques, ce qui lui permet d'accélérer la création du Jump Park. 6 mois après, ouverture du Jump Park, le pari est réussi pour Christophe Petit. Venez y faire un saut, vous verrez, c'est ni plus ni moins que une structure qui accueille des gens de tout âge, de tout horizon, des petits, des grands, en famille, en amis, des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. Maintenant, c'est quelque chose de très vaste et c'est un projet auquel je suis très content et que apparemment les gens aussi, donc c'est plutôt chouette. Selon Christophe Petit, le Haut Jump Park remporte un franc succès pour le moment. Il collabore avec les maisons de quartier de l'agglomération saint-quentinoise. Vous avez pu voir que l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines aide vraiment les entreprises à se développer. Faisons maintenant un point avec le président d'initiative Saint-Quentin en Yvelines, Yves Fouché. Bonjour, monsieur Bonsoir. Fouché. Bonsoir, c'est vrai. Alors, ce projet Sky Invest, ça vous tient à cœur, j'ai l'impression. Pourquoi ? Parce que d'abord, je suis entrepreneur dans l'âme, que j'aime ce territoire et les entreprises du territoire, les habitants du territoire, et que tout ce que l'on peut faire pour faciliter la croissance des entreprises, il faut essayer de le faire. On avait déjà des outils, il en manquait encore. On a trouvé et mis en place cet outil de financement participatif. C'est vrai que j'en suis assez heureux. C'est une demande des entreprises. J'ai l'impression que le crowdfunding en France est encore à son balbutiement. Le crowdfunding, le financement participatif, on est en France. C'est vrai. Le financement participatif, évidemment, c'est à peu près 200 millions d'euros quand il y a 900 milliards d'euros d'encours de financement bancaire. Donc, on a encore de la marge de progression. Mais il y a un vrai engouement pour ce dispositif. Et en plus, ça présente l'avantage de donner une réalité territoriale. En fait, il n'est pas sûr que les investisseurs viennent que de Saint-Quentin, et j'espère même qu'ils viendront de très loin. Pourquoi pas déplacer KissKissBankBank. Mais oui, soyons modestes. On va déjà démarrer dès ce soir. Mais dès ce soir, j'ai constaté qu'il y avait un certain engouement. Non, donc il y a une réalité territoriale, des entreprises de Saint-Quentin, des habitants de Saint-Quentin, des investisseurs saint-quentinois. Je pense que ça peut marcher à Saint-Quentin. Ça va être un outil en plus pour les entrepreneurs de la ville ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui est la plateforme Initiative de Saint-Quentin qui concentre des prêts d'honneur à des entrepreneurs, soit qui démarrent, soit qui se développent, soit qui veulent reprendre une entreprise. Mais notre financement est limité par rapport à l'organisation même à au maximum une centaine de milliers d'euros. Donc, au-dessus de 100 000 euros, on n'avait pas d'outils disponibles. Bien sûr, il y a les banques,
mais on n'avait pas d'outil local disponible. Donc on a cherché. Et en fait, aujourd'hui, avec cette plateforme de financement participatif, soit sous forme de prêt, soit sous forme de participation capitale, on peut aller de 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros, peut-être plus. Alors, pour rassurer un petit peu les personnes qui participeraient, enfin qui donneraient un petit peu leur argent pour aider ces entreprises, est-ce qu'ils sont sûrs de retrouver leurs sous derrière ou est-ce qu'ils peuvent même le doubler? Alors, ils peuvent le doubler. Ah, voilà. En tout cas, si c'est un prêt, ils ne le doubleront pas. Ils auront une rémunération d'un prêt comme on peut avoir des rémunérations qui aujourd'hui sont dérisoires d'ailleurs, mais là il y aura un taux d'intérêt assez significatif. D'accord. Si c'est des participations, alors là ils peuvent doubler, tripler, quadrupler, centupler. Si on trouve le futur Google à Saint-Quentin-en-Yvelines, on peut être optimiste. Mais en revanche, il faut être complètement honnête et transparent. C'est du financement participatif avec un risque complet. Il n'y a pas de garantie. Néanmoins, si c'est derrière... un prêt, le risque est moindre parce que quand même, il y a une équipe qui fait l'audit de l'entreprise qui cherche un prêt. Donc, et un prêt, ça se rembourse. Donc, ils ne vont pas capoter dès le lendemain matin. Si c'est un investissement capital, nul ne peut dire si l'entreprise va se développer, devenir Google, enfin GAFA, ou si malheureusement le projet n'aboutit pas, et auquel cas. Donc il y a un vrai risque, il ne faut pas se tromper ni être menteur. Quel type d'entreprise on peut trouver sur cette plateforme? Quel type d'entreprise on va trouver sur cette plateforme? Et aussi, comment elles sont choisies? Parce que n'importe qui ne peut pas débarquer comme ça. Avec, non. D'abord, c'est une plateforme qui est ouverte à des entreprises existantes. Donc ce ne sont pas des porteurs de projets. Ok. Déjà. Ensuite, en revanche, c'est tout type d'entreprise. Saint-Quentin, terre d'innovation, mais l'innovation dans l'esprit généralement admis, c'est l'innovation technologique, mais pas que. Vous pouvez être innovant dans le commerce, vous pouvez être innovant dans le service, vous pouvez être innovant dans tous les domaines. Donc la plateforme, elle est ouverte à tous les types d'activités. Simplement, le dossier sera présenté à un comité d'audit et on fera ce qu'on appelle des due diligence dans le jargon, c'est-à-dire qu'on va regarder si ce qui est expliqué est vrai, si les perspectives sont réalistes, si etc., etc. Donc, non, il faudra quand même sérieusement présenter patte blanche avant de pouvoir être financé. Ok, très bien. Et pour finir, qu'est-ce que vous souhaitez à cette plateforme saint-quentinoise? C'est pour finir. Je souhaite que, tout simplement, là, on vient de finir l'inauguration. J'ai déjà 3 personnes qui sont venues me voir en me disant j'ai sûrement 2 projets à vous présenter. Ça commence bien. C'est plutôt satisfaisant. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un nombre significatif de projets dans l'année qui vient, 2017. Si on pouvait en avoir 10, 12 à financer. Parce que l'important, c'est d'avoir des entreprises à financer. Je pense que des investisseurs, ce sera relativement plus simple. Donc, j'espère pour la plateforme et pour Saint-Quentin-en-Yvelines qu'on trouve une dizaine d'entreprises à financer dès l'année prochaine. Et pourquoi pas le nouveau Google? Et pourquoi pas le nouveau Google, puisque dans SkyCube, il y a peut-être le Google de demain. On croise les doigts. Merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 écho. Bonne soirée à tous et surtout, bonne fête.